L'ail pourrait freiner le développement de certains cancers. Il protège beaucoup plus contre les cancers de l'estomac et de l'intestin. Il a la capacité de nettoyer et d'épurer le système digestif. Commençant par mon époux, quand il mange de l'ail, je supporte pas. Maximum, l'acné de la peau est. Maximum, consommer 2 à 3 gousses d'ail par jour. Par jour, c'est déjà mieux, ça va faire l'affaire. Ne cherchez pas à exagérer, que vous vous permettez à prendre des tonnes ou des litres d'ail et tout ça parce que ça traite. Non, ça peut aussi mieux. Donc, faites très attention. Aujourd'hui, nous parlerons de l'ail, des bienfaits de l'ail ainsi que quelques maladies que l'ail peut traiter. Alors, il arrive des fois, on peut avoir certains traitements dans nos maisons, dans nos cuisines, dans nos jardins, des traitements qui peuvent vraiment traiter certaines maladies, mais souvent nous cherchons très loin sans se rendre compte. Comme on ne le sait pas, on ne se rend pas compte que ce sont ces ingrédients qui peuvent traiter certaines maladies qui nous attaquent dans le corps. Alors, l'ail, c'est un ingrédient très puissant qui est utilisé depuis l'Antiquité grecque pour traiter plusieurs maladies. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blandine Milambo. Je tiens à souhaiter bienvenue à tous qui me suivent pour la première fois et bonne continuation à vous pour cette très belle vidéo. Merci. Alors, ce qui est vrai, l'ail est puissant quand vous le consommez cru. Je sais que c'est pas facile de consommer l'ail cru parce qu'il donne une mauvaise haleine. Moi-même aussi, je supporte pas lorsqu'une personne mange, en commençant par mon époux, quand il mange de l'ail, je supporte pas. Mais à part l'effet de son odeur, l'ail reste l'ingrédient très puissant qui traite plusieurs maladies. Alors pour la mauvaise haleine, vous pouvez toutefois, après avoir mangé l'ail, consommer les bonbons à la menthe ou un chewing-gum pour atténuer cette odeur. L'ail, c'est un véritable allié contre les maladies de cœur. L'ail combat l'hypertension, traite et prévient certaines maladies cardiovasculaires telles que la tension artérielle. Il diminue les taux de cholestérol. Alors l'ail a un effet fluidifiant sur le sang, c'est-à-dire il facilite la circulation sanguine. C'est ainsi qu'il arrive à dissoudre certains caillots au niveau des artères. Il traite aussi l'asthme et facilite la circulation sanguine. Vous pouvez consommer 2 à 5 gousses d'ail par jour. C'est pas que vous consommez le tout à la fois, attention. Le matin, vous pouvez en prendre une gousse d'ail, à midi ainsi que le soir ou avant de se coucher. Alors, c'est pas que vous consommez tous les 5 à la fois comme ça, comme les arachides. Alors l'ail est très efficace aussi contre le diabète. Il traite le diabète parce qu'il a un effet hypoglycémiant. Il a un effet hypoglycémie, donc il aide vraiment à diminuer le taux de sucre dans le sang. C'est ainsi qu'il pourra traiter votre diabète. L'ail pourrait freiner le développement de certains cancers. Attention, j'ai dit pas traiter mais freiner. Freiner et non traiter. Donc ne dites pas que Blandine a dit que l'ail traite les cancers. Non. Non. Alors l'ail a une capacité d'empêcher les cellules cancéreuses de croître, donc de développer. Grâce à un composé qu'il contient appelé sulfuré, c'est ainsi qu'il arrêtera le développement des cellules cancéreuses. Alors vous pouvez consommer 2 à 3 gousses d'ail par jour, de préférence que l'ail soit cru. Cru pour profiter de tous ses bienfaits ainsi que de toutes ses... L'ail est très efficace, il traite aussi les hémorroïdes. Donc en cas des hémorroïdes, vous écrasez 2 à 3 gousses d'ail. Vous écrasez vraiment sous forme de pâte que vous allez appliquer sur la région anale, donc au niveau des hémorroïdes. Vous appliquez et vous prenez une compresse, vous mettez au-dessus pour que l'ail ne puisse pas se décoller. Vous gardez cette compresse pendant au moins toute la nuit ou pendant 2 à 3 heures du temps, après vous pouvez retirer. Pour lutter contre les maux de gorge, les rhumes et l'angine ou l'angine de poitrine. Le maximum, consommer 2 à 3 gousses d'ail par jour. Vous pouvez les consommer crus ou vous pouvez l'infuser. Comme je l'ai dit, vous prenez une gousse d'ail, vous râpez dans un demi-verre d'eau. Vous allez laisser infuser pendant au moins 3 heures du temps. Et vous pouvez consommer cette eau. Alors, l'ail traite aussi la gastrite. Donc, quand il y a une infection au niveau de l'estomac, l'ail traite aussi toutes ces infections. Contre les maladies de la peau, l'ail protège et traite différentes sortes de maladies de la peau. L'ail peut traiter l'acné de la peau. Alors l'ail peut traiter l'acné. L'acné, vous savez tous, l'acné, ce sont des boutons. L'ail, il peut traiter aussi les verrues. Les verrues, ce sont des boutons comme avec des graines qui grossissent et qui prennent la forme de la peau. L'ail peut traiter le psoriasis.
Il peut traiter encore le mycose. Nous avons le mycose de la peau ainsi que certaines mycoses, comment on appelle ça? Les mycoses, comment on appelle ça? Il traite aussi les pellicules de la tête. Il y a des gens qui ont des pellicules au niveau de la tête. Là, il est très efficace pour les traiter et les soigner. Alors, pour la maladie de la peau, vous prenez une gousse ou des gousses d'ail dont vous allez écraser selon la surface ou la grandeur de votre peau. Vous écrasez jusqu'à avoir une pâte dont vous allez appliquer là où vous avez un petit souci de la peau. Si vous avez l'acné, vous appliquez au niveau de l'acné. Accompagnez toujours avec d'une compresse pour que la pâte ne puisse pas se décoller. Parce que l'ail contient des composés sulfuriques qui calment les anti-inflammatoires de la peau. C'est ainsi qu'il calmera votre irritation au niveau de la peau. Alors là, il lutte contre l'inconfort digestif, c'est-à-dire les troubles de digestion. Donc, quand vous avez mal au ventre ou vous faites la diarrhée ou quand vous avez des troubles digestifs. Faites très attention, c'est vrai, l'ail c'est un ingrédient naturel. Il ne faut pas en abuser aussi parce que si vous abusez, vous pouvez avoir des irritations au niveau des intestins. Vous pouvez avoir certaines irritations au niveau des intestins. Donc, tout excès nuit. C'est pas dit que parce qu'on a dit que c'est un ingrédient, c'est naturel, que vous vous permettez à prendre des tonnes ou des litres, que vous permettez à en prendre beaucoup. C'est dangereux aussi contre votre santé. Là, il peut vous guérir, peut aussi vous nuire lorsque vous exagérez. Donc, tout excès nuit. Sachez comment l'utiliser. Pour faciliter la consommation, vous pouvez tartiner, vous pouvez manger avec la sardine, vous écrasez, manger avec la viande, le poisson, le poulet, comme vous voulez. L'essentiel, vous pouvez l'accompagner avec quelque chose pour faciliter la consommation. Parce que si vous voulez vraiment profiter pour la cuisine, de préférence de mettre, rajouter l'ail 5 minutes, 5 à 10, je dirais peut-être 5 minutes avant la fin de la cuisson. C'est-à-dire, quand vous faites la sauce, vous rajoutez l'ail à la fin, donc 5 minutes avant que vous ne retirez la casserole ou la marmite de la plaque. Voilà. Alors, j'espère que cette très belle vidéo vous a plu. Je vous dis merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.